Bonjour Stéphanie, je suis en charge des relations presse pour Gameloft et aujourd'hui nous sommes à l'E3 pour vous présenter le jeu officiel du film Moi, Moche et Méchant sur App Store et Google Play. Donc il n'est pas encore sorti, le jeu sortira dans les prochains jours sur App Store et Google Play. Et déjà ce que je peux vous dire c'est que c'est un headless runner qui est très addictif. Despicable Me Minion Rush, donc Moi, Moche et Méchant Minion Rush qui est un headless runner. Donc un jeu où le but, il faut courir le plus vite et éviter tous les obstacles. J'en profite pour vous dire que Moi Moche et Méchant 2 sera sur les écrans très prochainement également. Donc si vous voulez aller le voir au cinéma, n'hésitez pas. Ce sera dans le courant du mois de juin-juillet, des mois de juin-juillet. Un endless runner ultra dynamique et vraiment très addictif. Donc vous allez devoir courir le plus vite possible et éviter tous les obstacles qui seront sur votre route. On va retrouver des missions, un gameplay différent selon les missions. Vous allez devoir bouger l'iPad ou simplement sauter avec vos doigts sur l'écran. On va avoir des scènes ultra dynamiques avec des vues différentes de caméra. Et évidemment, vous pourrez également customiser votre mignon, donc ce qui est assez sympa en soi. Vous avez beaucoup de déguisements pour vos mignons. Et on va retrouver tout l'humour du film Moi, Moche et Méchant dans ce jeu. Ce sera un jeu freemium qui sera disponible dans les prochains jours, donc très prochainement, avant la sortie du film Moi, Moche et Méchant 2. Le film Moi, Moche et Méchant 1, il a eu un énorme succès. Il est resté quand même pendant 20 semaines au top 10 box office. Donc voilà, on a vraiment recréé l'ambiance humoristique du film. Et donc le but, c'est d'être un mignon et ce sera un endless runner et donc de courir le plus vite possible et de éviter tous les obstacles. Donc on peut toujours customiser son mignon. On va mettre un peu quelle sorte de mignon on peut intégrer. J'aime bien Ninja, c'est là par exemple. Donc, comme je disais, c'est un headless runner. Notre but, c'est de faire le plus vite possible et d'éviter tous les obstacles. Donc, il est assez facile à prendre en main. C'est très simple. Pour aller à droite, pour aller à gauche, de bouger. Pour les obstacles, il faudra sauter au-dessus, il faudra juste. Par exemple, pour atteindre les bananes au-dessus, je saute. Et évidemment, il faut récupérer le plus de bananes possible, ce qui nous permettra par la suite de gagner et de pouvoir acheter beaucoup de tokens dans le shop. Je suis réanimée pour des tokens, donc cette fois-ci, je me retrouve au même endroit où j'ai perdu, mais sachez que c'est un jeu quand même infini. C'est-à-dire que si je perds, je vais me retrouver sur un nouvel environnement différent de celui où j'ai perdu. Donc là, par exemple, si je recommence le jeu depuis le début, je ne vais pas me réanimer, ça va être différent de la partie que j'ai commencée. Donc on aura également il y a le côté social évidemment où on peut partager ses scores sur Facebook et sur la boutique, donc les costumes, à part les costumes, il y a également donc, les bananes qui servent à acheter des armes et les armes, donc il y a les boucliers qui vous permettent d'être un peu invincible, le pistogel, l'aspi banane qui va vous permettre d'aspirer toutes les bananes sur le chemin, que ce soit sur le côté droit, sur le côté gauche, donc plus besoin d'être dessus sur le couloir. Le banana split qui vous permet de doubler les bananes que vous gagnez dans ce monde-là. Donc là on va avoir des effets de caméra. Si j'arrive assez loin, on va te montrer d'autres genres de gameplay dans le jeu. Donc, je vais essayer de m'appliquer. Voilà, donc là je suis complètement invincible, c'est génial. Et j'aimerais
va te montrer le premier boss à battre. Il faut vraiment que j'arrive. Voilà, là c'est un changement de caméra, donc un changement de vue qui est assez sympa pour voir un peu plus du monde des minions. Ah voilà, donc là il va y avoir un nouveau gameplay. Tu vois, je peux tourner avec l'iPad. Et c'est pas évident.